Parce que les temps sont durs, il est important d'avoir des petites alternatives pour continuer à lire le plus possible et j'en ai quelques-unes à vous présenter si vous ne les connaissiez pas déjà. Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo où je vais vous parler de moyens pour lire gratuitement ou du moins à petit prix pour 10 € maximum par mois. Ce sont sûrement des moyens que vous connaissez déjà, dont vous avez déjà entendu parler, mais ce sont également des moyens que j'utilise moi également pour lire. Je vais commencer avec une application pour laquelle je suis partenaire. Je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers, mais je ne vais pas vous présenter que cette application-là. Je vais vous parler de d'autres applications et je pense que cela est très important de vous présenter toutes ces petites alternatives afin que vous puissiez faire votre choix et aussi peut-être équilibrer un petit peu vos budgets. La première application, il s'agit de Nextory, qui est une application de lecture. Je le surnomme un petit peu le Netflix des livres, étant donné que vous avez accès à un large choix de livres audio, de livres numériques, de presse, de bandes dessinées. Vous en avez pour tous les goûts. Il y a de la romance, de la littérature classique, de la philosophie, de la science-fiction, de la fantasy. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour tout âge. Et cette application vous permet de lire autant que vous voulez pour le format numérique. Toutefois, vous avez des abonnements à palier pour l'audio. Moi, l'abonnement que j'ai actuellement, c'est l'abonnement de base. Il s'agit du fait que j'ai 15 heures d'écoute audio maximum sur Nextory. Avec cette application, avec le lien que j'ai en sponsorisation qui se trouve dans ma barre de description, vous avez accès à 45 jours pour la tester gratuitement. Donc n'hésitez pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et après, la formule de base est à 9,99 € si je ne vous dis pas de bêtises. Personnellement, j'utilise beaucoup cette application pour tout ce qui est audiobook, mais il m'arrive aussi d'utiliser l'application, par exemple, quand je vois que certains titres de New Romance sont dessus, pour savoir si je les achète ou pas. Je peux lire les premiers chapitres et me dire ces chapitres me plaisent bien, peut-être que là ça vaut le coup que j'achète le livre. Et des fois je commence la lecture et je me dis ah non, ça n'était pas pour moi. Finalement je n'achèterai pas le livre en format papier. Mais Nextory, ce n'est pas la seule application qui peut vous aider à réduire votre budget et ça c'est très important de le savoir. Il y a l'application Webtoon pour tous ceux qui aiment les graphiques. Webtoon est une application que j'utilise au quotidien et il faut savoir qu'il n'y a absolument besoin d'aucune forme d'abonnement que ce soit pour lire dessus. Vous avez divers styles de webtoon, c'est pareil, il y en a pour tous les goûts. Il y a de la romance, de la comédie, des histoires de vie, de l'action, de la fantasy, du fantastique, un peu comme pour les mangas. Mais l'avantage, c'est que ça fonctionne par épisode. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tous les épisodes des webtoons deviennent gratuits. C'est-à-dire que soit vous êtes parfois un peu comme moi et vous pouvez pas attendre et dans ce cas vous allez lâcher quelques coins pour pouvoir tout simplement lire les épisodes, ou vous êtes patient, vous attendez quelques jours et là vous pouvez lire l'épisode gratuitement. Personnellement je dévore les webtoons sur cette appli, j'en ai découvert beaucoup et il y en a même que j'ai lu sur l'application que j'achète en format papier tellement je les aime, mais ça ne regarde que moi. Donc si vous aimez les graphiques, si vous aimez lire sur téléphone, puisque c'est une application donc forcément ça demande d'avoir un téléphone, une tablette, quelque chose comme ça, je pense que vous pourrez y trouver votre compte puisque franchement c'est une application vraiment incroyable. Je ne peux malheureusement pas vous faire des captures d'écran de ce type d'application par rapport au fait que cela est interdit, notamment par le règlement de l'application, afin de préserver la sécurité et le fait de ne pas divulguer le travail des auteurs, mais toutefois je peux que vous la conseiller. Et on n'est absolument pas sur une vidéo sponsorisée, je vous le précise. Pour lire gratuitement, il y a également d'autres options parce que vous avez par exemple les abonnements Team Prime de Amazon. Alors en soi, cet abonnement est gratuit sans trop l'être. Je sais que personnellement le Prime je l'avais
prix sur Amazon, je paye mon abonnement annuel pour la livraison à domicile. Mais il ne vous donne pas que la livraison à domicile, le Prime, puisqu'avec vous avez accès à Prime Video, donc un petit peu à du streaming comme avec Netflix, vous connaissez. Vous avez accès au Prime Gaming, notamment vous pouvez vous abonner aux personnes avec ce Prime sur Twitch qui vous intéresse. Enfin, vous avez le droit qu'à un abonnement Prime, donc moi je sais que je l'utilise pour soutenir les copines sur Twitch. Mais vous avez également accès à de la musique et de la lecture. Vous avez le Prime Reading. Et les titres, c'est un petit peu comme sur Nextory, ils changent assez régulièrement et vous avez plein de titres que vous avez accès en lecture gratuite grâce à ce Prime. Et ça aussi, c'est une manière de lire gratuitement tout en soutenant les auteurs sans passer par du téléchargement illégal. Et croyez-moi que c'est vraiment très chouette puisque aujourd'hui un auteur ne peut pas vivre de sa plume comme il le souhaiterait parce que quand on prend le pourcentage de ce que gagne un auteur, c'est vraiment très très peu. Donc si on peut les soutenir en passant par ces applications sans forcément se ruiner pour lire, c'est la bonne solution. Et on peut lire vraiment de tout sans passer par là. Si vous aimez beaucoup les livres audio et que vous êtes adepte de la lecture en VO, vous avez des applications et des sites de lecture tels que Scribd. Je ne la connais pas du tout, je ne l'ai jamais utilisée, mais je sais qu'elle existe. Et là, je crois que pour un petit abonnement, ça doit être aux alentours de 10 € par mois, vous avez accès à autant de livres audio que vous le souhaitez. Et ça, c'est vraiment très très chouette. C'est juste que par contre, là, il faut être adepte de l'anglais principalement, et comme moi, si vous ne lisez pas en anglais du tout, si vous n'êtes pas très doué non plus pour le parler, l'écouter, le comprendre, ça peut être un petit peu gênant, mais ça peut être aussi une bonne manière de découvrir des livres VO et peut-être de progresser dans cette langue-là. Je vous propose plein d'options différentes. Après, c'est vraiment à vous de voir celles qui vous conviennent et si cela vous convient, mais c'est vrai qu'on a vraiment plein d'alternatives pour lire à petit prix, et je pense par exemple également pour l'audio à Audible de Amazon. Alors oui, là ils font un abonnement qui est de 9,99 € également, où vous avez le droit tous les mois à un crédit audio par mois. Croyez-moi que ça vaut le coup parce que souvent les livres audio sont entre 15 et 30 € et plus souvent autour des 30 € qu'on le pense. Et quand vous payez votre crédit audio 9,99 €, et finalement ce n'est pas cher. Mais depuis quelques temps, il y a aussi un bon côté quand on est abonné à Audible et on a accès à plein d'autres livres audio inclus dans l'abonnement. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de débourser d'argent supplémentaire et vous n'avez pas besoin de débourser de crédit audio pour les écouter. Il y a certains titres qui sont présents et ces titres changent au fil du temps. Donc pendant quelques mois, vous allez en retrouver certains et après, ils vont disparaître et vous allez en trouver et vous allez en trouver d'autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve de très chouette. Après, si vous n'êtes pas friand de tout ce qui est livre numérique, si vous détestez ou vous n'êtes pas adepte des audios, pour la lecture papier, vous avez deux solutions pour livres à petit prix. Et celui que j'ai le plus utilisé dans ma vie, et notamment quand j'étais adolescente, parce que mes parents n'avaient pas les moyens de m'acheter des livres à la hauteur de ce que je lisais, forcément, j'allais dans les bibliothèques. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les bibliothèques sont encore beaucoup plus fournies et ont des œuvres assez récentes, contrairement avant. Alors je sais que selon notre âge, selon certaines conditions de revenus, si par exemple vous êtes sans emploi, si vous êtes étudiant, vous pouvez avoir accès à certaines bibliothèques gratuitement selon les règlements de votre commune. Je sais que c'est le cas là où j'habite. Et sinon, ça vous demande une participation de 20 € environ. C'est souvent dans ces tarifs-là à l'année, ce qui est vraiment peu cher. Après, vous pouvez emprunter autant de livres que vous le souhaitez. Je sais qu'aujourd'hui, avec les médiathèques, il y en a énormément qui sont en réseau. C'est-à-dire que si vous souhaitez un livre, elles ont des sites internet. Vous pouvez sélectionner le livre que vous voulez. S'ils ne l'ont pas sur place, ils le font venir d'une autre bibliothèque. C'est le cas dans la bibliothèque où je vais. Et ils ont d'ailleurs des œuvres très récentes, des œuvres de
petites maisons d'édition, de grandes maisons d'édition et des titres qui viennent de sortir, et ça c'est vraiment très chouette. Mais aussi avec la bibliothèque, vous pouvez avoir accès aux ordinateurs, à des livres audio, à des jeux vidéo, à des films, et vous avez une grande richesse sur ce que vous pouvez emprunter, et ça c'est vraiment très chouette, et c'est une option que je peux vous conseiller vraiment pour les petits budgets et les amoureux de la lecture papier. Moi c'est vraiment un endroit où j'allais énormément, j'y suis retournée un petit peu cette année, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que vu tous les livres que je recevais de par mes partenariats, ce n'était pas vraiment utile pour moi d'aller à la bibliothèque. J'ai voulu y retourner, j'ai pu tester la bibliothèque de ma ville qui fonctionne en réseau, et par contre j'ai trouvé le principe vraiment incroyable, et vous pouvez même réserver des livres plusieurs mois à l'avance, vous pouvez vous mettre sur la liste d'attente pour certains, vous pouvez faire des suggestions d'achat à la bibliothèque de votre ville. Enfin bref, il y a vraiment de tout pour les lecteurs qui n'ont pas de budget à consacrer et qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une bibliothèque telle que la mienne. Et si vous avez envie peut-être de posséder les livres que vous avez, si avoir un temps de lecture peut être une source de pression, et il y a toujours les boîtes à livres. Alors il y a certaines boîtes à livres où je n'ai absolument rien trouvé, mais il y a des boîtes à livres qui ont des titres vraiment sympathiques. Je sais que j'ai quelques-uns de mes Milady que j'ai récupéré dans des boîtes à livres, et ça c'est vraiment très chouette. Il commence à y en avoir un petit peu de partout aujourd'hui des boîtes à livres. Je sais que moi je prends peu dans les boîtes à livres, je suis plutôt une personne qui met dedans, donc ça peut être aussi une alternative pour pouvoir vous procurer des livres, donner des secondes vies. Et après pour les petits budgets, il y a les achats d'occasion sur des plateformes de vente telles que Vinted. Je crois qu'il y a aussi sur le Bon Coin, mais c'est pas une application sur laquelle je vais. Je crois qu'il y a Rakuten qui fait de la vente d'occasion. Je sais que j'ai acheté déjà des sagas de manga à petit prix au bazar du manga. Je sais que quand on se lance dans les graphiques, ça peut être parfois assez onéreux. Donc voilà quelques alternatives pour pouvoir faire baisser votre budget lecture, vous procurer peut-être des livres et découvrir des œuvres assez récentes. J'espère que cette vidéo aura été assez claire. C'est vrai que au vu de l'inflation, du fait que les fins de mois sont dures, il me tenait à cœur de vous partager des astuces pour pouvoir lire, pour que vous puissiez avoir accès parfois au titre des livres que vous voyez sur les réseaux et qui vous tend. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà utilisé une des applications que j'ai mentionnées par ici. Si vous avez également d'autres astuces pour lire à petit prix ou gratuitement, hors le téléchargement illégal, puisque ce n'est pas une vidéo pour prôner celui-ci, bien au contraire. N'oubliez pas, c'est très important de soutenir les auteurs, et parfois tout simplement en passant par les plateformes légales, ça permet de donner aux auteurs quelques euros sans débourser grand chose, et de les remercier de nous divertir avec de belles histoires. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des petits emojis, smartphone et livres. Et en attendant, moi je vous fais plein de bisous, et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.